Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc on peut s'asseoir. C'est un seul verset qu'on va prendre. Que Dieu bénisse. Amen. Ici, je prends, c'est dans le commentaire de l'apôtre, le frère Coleman du 27 mars 2011. Depuis un certain temps, je suis beaucoup sur ce commentaire pour vous amener à comprendre la véracité du ministère. Vous voyez? Parce que le ministère doit se rendre à Dieu. Ce ministère que nous exerçons, nous devons avoir une identification scripturaire. Est-ce que vous comprenez? Une identification scripturaire. Parce que quelqu'un peut servir Dieu, quelqu'un peut dire qu'il sait Dieu, mais s'il ne sait pas Dieu, selon les Écritures, il sait Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi, moi personnellement, le pasteur Nob, je fais très attention. Je fais beaucoup attention. Tout ce que je fais, je me rassure que ce que je fais, c'est d'ordre. C'est d'ordre. Parce que si je n'ai pas cette conviction que je suis dans la volonté parfaite de Dieu, alors je suis un aventurier. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d'aventuriers. Et ce sont ces aventuriers qui font que les gens sont séduits. Et la séduction, c'est une chose que tu ne peux même pas savoir. Quand on dit que tu es séduit, tu ne sais même pas que tu es séduit. C'est ce qui est dangereux. Et qu'est-ce qui est derrière la séduction? C'est le diable. Et c'est très subtil. Les gens sont beaucoup séduits. C'est très subtil. Une personne qui a une religion, qui pratique une religion, sans le ministère, sans un ministère, tu es séduit. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dit que je suis à la maison, je suis à la maison, je n'ai pas besoin qu'on me prêche la parole. J'écoute les bandes, je crois au prophète Branham. Tu es séduit. Tu es séduit. Allons-y. Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour me conduire. Malachie 4 me suffit, c'est le prophète de l'heure. Tu es séduit. Dimanche, je peux ne pas aller à l'église, je peux laisser la fenêtre écouter une bande. Tu es séduit. Après, c'est fini, c'est fini. Gloire soit rendue à Dieu. Et aussi des gens disent qu'ils sont appelés à servir Dieu. Ils ont un don, ils ont un ministère, mais leur ministère n'est pas spirituel. Ils ne peuvent pas identifier le ministère dans la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est des aventuriers. Vous les suivez, vous êtes séduits. Amen. C'est pourquoi ici, j'ai un message de fondation. Je peux prêcher, mais je reviens toujours à mon message de fondation. Je vais toujours vous prêcher cela jusqu'à ce que nous allons dans l'enlèvement. Donc je peux dire que je ne change pas de message. Donc le thème ici, ce thème que je vous donne là, c'est votre thème, c'est votre inspiration, c'est votre sujet. La manifestation du quintuple ministère comme messager de la résurrection. Je ne change pas, ça c'est le thème. Ça c'est le thème. C'est rendu à Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur, c'est que Dieu m'a fait grâce d'avoir une identification scripturaire. Je ne peux pas aller à gauche, à droite. J'ai lu Éphésiens 4. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait don pour son. Amen. Vous devez chercher ce don que Dieu a fait aux hommes.
donne ton hommes. Et c'est 5 ministères. Gloire à Dieu. Amen. Et ces ministères sont la mécanique de l'Église. C'est la mécanique de l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'apôtre Joseph Chakri Coleman dit en 2000 que l'ange après 18 à 11 se déplace et il est entré dans Amen, Éphésiens 4. 11. Gloire à Dieu. Cet ange a quitté, se déplace. Il quitte après 18 à 11. Ce même ange qui était après 18 à 11 était après 10 et à 4. De 10 et à 4, il vient d'après 18 à 11. De 18 à 11, il vient à Éphésiens 4. C'est sa dernière chirurgie. Est-ce que vous pouvez accorder ça? Et qu'est-ce que vous devez faire en tant que croyant? Vous devez aller vers l'ange. Amen. Vous devez chercher l'ange. Cet ange qui est descendu. Amen. D'après 10, qui a cette autorité, qui a le livre de rédemption, qui détient le nom de livre, qui va appeler votre nom. Amen. Amen. Donc ce n'est pas laisser balader ça et là. Dis que je vais à l'église. Dis que je crois ceci. Je crois le message. Je crois le tonnerre. Je crois des choses. Je crois cela. Aussi longtemps que vous n'identifiez pas cet ange, c'est une force de vision. Vous êtes séduits. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Dans la manifestation de du ministère, comme messager de la résurrection. Gloire à Dieu. Parce qu'il vous faut maintenant, au temps présent, des messagers de la résurrection qui vont vous appeler à la résurrection. Amen. Ils ont pour commission de faire cet appel. Dites Amen. Pour vous placer dans une autre dispensation. Gloire à Dieu. Dans la plénitude des temps, ils ont la commission de vous prendre une temps et de vous placer. Amen. Dans la dispensation de la plénitude des temps. Dans d'autres termes, de vous placer dans l'éternité, dans cette éternité. Ils ont la commission, ils ont l'onction. Dites Amen. L'ange est identifié en eux. Gloire à Dieu. C'était une prophétie de 2000. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous a fait grâce d'identifier cet ange dans le ministère écrit. Dieu nous a fait grâce d'identifier cet ange ministère de la foi de la camp qui était identifié ce jour-là en Frère Coleman depuis 1914. Dites Amen. Qui était dans la vie de Frère Coleman, mais qui n'était pas encore descendu de façon officielle pour son adoption. Notre à Dieu. Amen. Il a prêché durant 47 années. Cet ange est avec lui. Cet ange l'a conduit. Cet ange l'a inspiré. Cet ange, dites Amen, regarde, a prouvé le signe de résurrection dans son ministère, approuvé les guérisons, approuvé les résurrections de ce temps, après le départ de la chicane. Dites Amen. Les gens étaient ballottés, mais il a
Je mets que le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Je mets que l'ange va d'un homme à un autre. Dis amen. Parce que Jésus fait trois choses. Jésus fait le cri, il fait la foi et la trompette. Jésus quoi? Non, Jésus. Jésus fait trois choses. Il fait le cri, il fait la foi et il fait la trompette. Lorsqu'on dit à Dieu, la question est de savoir, est-ce que Jésus a fait la foi de la cage? Vous allez me répondre si vous avez fait la voix. Est-ce que Jésus a fait la voix de la cage? Ceux qui sont d'accord, ceux qui disent qu'il a fait, levez la main. Jésus a fait la voix de la cage. Il a fait. Vous êtes fâchés. Jésus n'a pas encore fait la voix de la cage. Amen. Pour vous aider, il a fait une partie. Mais il n'a pas encore fait la voix de la cage. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme nous parlons de messagers. De messagers. La manifestation du ministère. Amen. Comme des messagers de la résurrection. Donc Jésus n'a pas encore fait. C'est vrai que Jésus est déjà identifié dans la partie de diable comme étant 9 anges dans une cérémonie d'adoption de Joseph Saint-Écolement. Tout pasteur qui nie la venue de 9 anges le 5 juin à New York, c'est le faux ouais. Parce que nous avons été enseignés que tout corps qui doit être adopté par le ministère de Jésus doit être adopté par une cérémonie. Et la cérémonie est suivie. Amen. Des témoins célestes. Les témoins célestes, c'est des anges. Donc quand nous parlons du ministère des anges, amen, qui vient exercer sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce qui est fait, la particularité du ministère de Frère Branham a un ministère des anges. Dites amen. Donc les anges sont venus à Frère Branham comme étant la paix des textes. Donc formé c'est des textes. Donc vous connaissez, donc vous avez la photo. C'était la confirmation. Amen. Que Frère Branham a identifié le ministère de Jésus-Christ. Donc ces anges sont représentés comme la paix des textes. Ces anges sont représentés comme le ministère de Jésus. Donc un homme qui a une cérémonie. Amen. Des anges autour de lui. C'est la preuve que cet homme a identifié le ministère de Jésus. Et c'est une confirmation qu'il est adopté. Parce que l'adoption est suivie d'une cérémonie. Il y a des témoins célestes et des témoins terrestres. Qui amen. Et quand vous croyez l'adoption d'un homme, vous êtes un témoin terrestre. Mais il y a des témoins célestes. Donc vous ici ce matin, vous êtes des témoins terrestres. L'adoption de Frère Branham, l'adoption de Frère Cola. Dieu a pris Pierre, Jean-Jacques comme représentation des témoins terrestres. Il a amen prophétisé de votre adoption. Il a montré la figure de votre adoption. L'adoption que nous fait des témoins célestes et des témoins terrestres. Dites amen. Si vous n'avez pas de témoins célestes, ce n'est pas l'adoption. Dieu doit vous confirmer sur la terre que vous êtes des fils. Il envoie des anges pour vous confirmer dans une cérémonie. C'est en cela que vous êtes nés dans le royaume. Parce que les anges représentent le royaume des cieux. Sans les anges, ce n'est pas l'adoption d'un fils. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Donc, Joseph Saint-Écolement, le 5 juin, amen, 9 anges sont venus dans sa chambre. Gloire à Dieu. Dans sa chambre à coucher, 9 anges. C'est pourquoi les anges représentent quoi? La paix des textes. Frère Branham, 7 anges.
Frère, comment 9 anges? Qu'est-ce que 9 signifie? 9 c'est quoi? C'est le signe fruit de Malachias. Dites Amen. 9 est donc structurel. Vous prenez Amen Galates 5. Amen. On parle de quoi? Des 9 fruits de l'esprit. Amen. Presque, il y a les 7 vertus et il y a les 9 fruits. Qu'est-ce qui produit les fruits? C'est les vertus qui produisent les fruits. Amen. Vous les reconnaissez par les œuvres. Les fruits, c'est les œuvres. Et l'épouse fait les œuvres. Presque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la femme, c'est les œuvres. Malachias représente bien l'époux. L'épouse représente, c'est les œuvres. Amen. C'est pas les signes vont éclater, les lumières vont éclater. C'est le ministère de Malachias. La foi laquelle achève la rédemption. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Je dis que la foi laquelle achève. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est différent. Quand on parle du ministère, c'est très différent de notre choses. C'est comme ça. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas la révélation du ministère de Jésus, il est séduit. Et il y a beaucoup de gens qui sont séduits dans le monde, dans le message de Malachias, même dans l'inspiration des saints honnêtes, beaucoup sont séduits. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du ministère de Jésus. Amen. Oui. Donc, Joseph Charles Kalman a été adopté par une cérémonie de 9 anges. Amen. Tout amen. Il y avait des témoins. Amen. Chez lui à la maison. Amen. Ses filles étaient témoins. Il y avait un frère qui était témoin. Frère Michael de la France était témoin. Amen. L'un des beaux de frère Coleman. Et ces 2 filles étaient témoins de son adoption. 9 anges dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. Après son départ, quand frère Coleman, Dieu l'a retiré de la terre. Ils ont vendu la maison. Ils ont mal fait de vendre la maison. Ils disent qu'il y a des esprits dans la maison. Si j'avais les moyens, Seigneur, je l'achetais cette maison. Une maison, les gens sont des amis. C'est maintenant les moyens pour y acheter cette maison. Police l'Afrique. Avec les tribulations financières. Gloire à Dieu. Amen. 9 ans de ça de leur cérémonie. Lorsqu'on a le point tester pour vous confirmer que c'est le temps d'adoption. Parce que le temps d'adoption est suivi d'une cérémonie. L'adoption est si là. Dites-moi qui est adopté après, comment? Les gens prêchent dans les églises, ils sont des assemblées, mais l'adoption est si là. Tu n'adoptes pas n'importe qui. Tu adoptes ses fils. Mais avant d'adopter tout le monde, il doit d'abord adopter le ministère, le début du ministère. On parle de la manifestation du début du ministère. Il n'y a pas de trésor. Tu commences par le ministère. Gloire à Dieu. Il a commencé par les 12 apôtres à la chambre haute. Gloire à Dieu. C'était le ministère. Dis Amen. Pour cette raison, dites Amen. Que notre adoption n'est pas loin. Vas-y. Donc, c'est le temps d'adoption. Alléluia. Quand on dit temps d'adoption, c'est que Dieu va t'adopter. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit temps d'adoption, c'est que Dieu va t'adopter. Ce n'est pas non, je m'en vais à l'église, j'ai ceci, cela. Nous sommes le temps d'adoption où Dieu doit t'adopter. T'adopter comme son fils. Allons-y. Que votre nom est un fils attribut de son esprit. Tu dois attester sur la terre que tu es son fils. Tu n'es pas le fils de Kwasi. Allons-y. Sinon, tu es le fils de Kwasi, de Bella, de je ne sais pas quoi, Kéhi. Tu es de la famille Kéhi.
Mais Dieu doit attester. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Tu dis que tu es fils à fille de ton esprit. Tu dis que tu as vu ton nom dans le livre. Et que tu vois le message de cette parole. Tu dois descendre pour attester que tu es son fils. Tu es séparé de la lignée, de la généalogie. La généalogie. Il doit confirmer que tu es son fils. L'adoption, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, tu n'es pas un homme charnel, tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas n'importe qui. Ce corps, cette fille, me représente sur la terre. Si vous le voyez, c'est mon Dieu que vous voyez. Vous le touchez, vous avez affaire à moi. Débal. C'est le sang qui s'entend en peur. Parce qu'un fils de Dieu représente Dieu sur la terre. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu dans sa plénitude. C'est Dieu dans sa manifestation. C'est Dieu représenté comme étant fils. Dieu devenant fils. La manifestation de Dieu comme étant fils. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption. Vous devez le comprendre. Dites amen. Alléluia. Tu es un Dieu amateur sur la terre. Parce que tu représentes tout le royaume. Amen. Plus puissant qu'un ange au ciel. Tu as tout l'autorité. Dis amen. Parce que tu as tout le pouvoir. Dis amen. C'est cela. C'est le temps d'adoption. C'est cela que tu es appelé à consommer ça. C'est cela. Dis amen. Tu es appelé à quoi le tonnerre. Parce que le tonnerre est comme on dit. Le fils de Dieu en chair. Allez. Débal. Dans ce ministère a pour condition de vous amener à quoi? À la perfection. C'est ça qui est la question. Vous devez vous connecter ce ministère pour être fils, pour être parfait, pour avoir cette vertu en vous, pour exprimer l'image parole, pour identifier sa nature. Dites amen. Dieu a caché votre adoption dans le ministère. Presque. Donc, pasteur, tu veux nous dire ce matin, amen, que notre adoption ne va pas venir du ciel, que notre adoption est déjà ici, sur la terre. Presque. Ce matin, je veux, amen, te rassurer et te confirmer que ton adoption est ici ce matin. Débal. Dis amen. Si tu veux une confirmation, pas ta Bible, pas ta Bible, pas ta Bible. C'est la lecture de Philippiens 4. Il a fait quoi? Toi au sol. Toi au sol. Si tu peux voir le don de Dieu ce matin, alors tu peux te suivre que ton adoption est ici ce matin. Allons-y. Dis amen. Ton frère révélation à ses ministres. Sois révélation à ses ministres. Sois révélation à notre frère Joël. Révélation à notre frère Amana. Frère Amanapa. Révélation à notre frère Vincent. Parce que Dieu choisit les dons pour nous amener à la perfection. Ils sont à charge de nous donner
Glory bound. Donc, quelle est ta prière? Dis ta main. Quelle est ta prière? Tu dois prier pour que Dieu te donne au travers des ministères. C'est qu'il a levé pour toi. Salut. Je dis quoi? Je dis quoi? Dieu te donne ce qu'il a levé pour toi au travers du ministère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Ma prière ce matin, Seigneur, donne-moi ce que tu as donné pour moi au travers de ce ministère. Même ton travail qui va te donner, c'est le ministère. Le Saint-Esprit, c'est le ministère. La production, c'est le ministère. La protection, c'est la chose la plus élevée t'est donnée par le ministère. Qu'est-ce que tu ne peux pas recevoir de ce ministère? Salut. Salut. Vous ne serez jamais béni si le ministère n'est pas établi dans cette église. Salut. C'est pourquoi je veille sur les esprits. Salut. Glory bound. Quelqu'un qui ne croit pas ce ministère est séduit. Quelqu'un qui pousse dans ce ministère est maudit. Ça c'est correct. Bien, Dieu doit ouvrir les yeux pour que tu réalises que tout est dans les Écritures. Et que maintenant, l'Écriture est devenue un homme. Salut. Glory bound. Jésus a dit, il est écrit de moi. Bien mal, bien mal. Et ce matin, j'ai une confession. Il est écrit de moi. Et il est capable que vous allez être bénis, que vous allez être adoptés ici. Que Dieu va venir sur la terre. La maintenant, administrateur, pour vous donner le Saint-Esprit, pour vous donner des adoptés, pour vous donner des parfaits. Il n'est pas échoué. Il n'est pas échoué. Il n'est pas Salut. parce que vous savez qui est là. Vous savez qui est là. Comme la révélation, vous pouvez tirer maintenant. Vous savez que maintenant, vous avez la capacité de tirer là. Parce que vous savez où est l'ange. Où est là. Où est là. Salut. Une fois qu'un ministre se tient ici, l'ange est là. L'ange est là. L'ange est là. Salut. Glory bound. Salut. Thank you, Jesus. Le samedi, c'est pas c'est vendredi. Les frères là, frère Vincent et frère Abraham étaient là-bas dehors. Je suis venu vers eux, les frères. Vous allez prêcher dans le programme. Ils étaient surpris. Amen. Parce que les frères prêcher. Yes, sir. Parce que je sais ce que Dieu a mis en eux. C'est ça. Quand il avait fait ça, il avait une position. Il dit ça c'est quoi ça? Si c'est pas l'ange. Il est bon. Il a fait ça qui est timide, et il y a un autre qui fait ça. Il y a un bras qui a commencé, et il y a un autre bras. Puis quand même, si vous avez la révélation du ministère de Jésus établi, identifié ici, vous serez béni. Peu importe vos problèmes, peu importe vos charges, peu importe amen, vous serez béni. Salut. Salut. Président, donc nous respectons l'ordre. Quand Jésus est venu, Jésus avait l'onction, Jésus avait la puissance, Jésus avait l'autorité, il avait le pouvoir. Mais Jésus est allé d'abord dans le temple. Jésus a demandé un rouleau, il a pris le rouleau. Jésus a ouvert le rouleau, il a pris l'écriture. Esaïe, il dit cette écriture-là, vous l'avez entendu, est maintenant accomplie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On ne peut pas fabriquer l'onction. Ce matin, il y a une onction des Éphésiens, il y a une onction des Éphésiens. Votre perfection, votre adoption, votre délivrance
Allons-y, allons-y. Les gens cherchent la puissance. La puissance est dans les Écritures. Jésus aurait toute la puissance. Mais si Jésus ne voulait pas, si Jésus n'identifiait pas cette écriture, il serait un charlatan. Mais il a pris le rouleau, il a dit cette écriture-là que je viens de lire, c'est accompli, c'est moi-même. Allons-y. Ne cherchez plus maintenant, suivez-moi. Suivez-moi. Cherchez Éphésiens. Allez vers l'ange. Dimanche, quand tu es à la maison, prends ta Bible là, allez vers l'ange. Allons-y. Alléluia. Ça, c'est le secret de la perfection. C'est le secret de la spiritualité. C'est un grand mystère. Amen. Donc, Amen. Éphésiens 4 de la mécanique. Mais la dynamique, c'est l'ange. C'est lui qui a le premier nom. Qui était la manifestation. Et cet ange est déjà identifié dans Éphésiens 4. Amen. Donc, frère Coleman avait la voix de l'archange. Mais la voix de l'archange n'est pas venue en manifestation. Il va enseigner. Amen. La voix de l'archange n'a pas éclaté en manifestation. La voix de l'archange était identifiée en frère Coleman. Oui. Une cérémonie d'adoption. Pour vous donner un signe que la voix de l'archange est déjà Éphésiens 4. Donc tous ceux qui sont appelés au ministère, Dieu va leur donner d'abord la révélation que la voix de l'archange a été identifiée dans un ordre. Il doit voir l'adoption de ce corps pour que l'ange vienne en eux. Il est bas. Allons-y. Allons-y. Est-ce que vous avez compris? Allons-y. Donc vous devez vérifier si ces hommes qui prêchent la parole, s'ils croient l'adoption de Judas Saint comment, s'ils croient la cérémonie d'adoption de fait comment, s'ils croient 9 ans, Oui. s'ils marchent avec un pasteur, s'ils ne croient pas 9 ans, vous êtes séduits. Allons-y. Comment cet ange, Amen, comment cet ange va venir en eux s'ils ne croient pas la cérémonie d'adoption. Allons-y. Comment l'ange est venu à Frère Coleman, parce que Frère Coleman croyait l'adoption de Frère Coleman. Et l'ange est venu, l'ange lui seul est venu à Frère Coleman seul. Ce n'est pas la saison de Frère 4. C'est la saison d'un écho apostolique. Donc l'ange ne peut pas aller dans un groupe. Il peut aller dans un individu qui était prédestiné à répartir la parole, de marcher correctement, qu'il prend sa place pendant que Dieu a enlevé son fils adopté. C'est correct. Donc c'était quoi? Frère Coleman a cru le ministère prophétique, a cru l'adoption de Frère Ballard. Et l'ange d'après 10, 8 à 11, l'ange d'après 10 et à 4 est venu d'après 10, 8 à 11. Est-ce que c'est pas structurel? Est-ce que c'est pas structurel? Donc qui a identifié cette écriture d'après 10 à 8 à 11? Aucun homme ne peut identifier cette écriture. Tous ceux qui disent Amen, que c'est eux qui identifient, c'est des voleurs, des menteurs, des bandits, c'est des démons ministériels. Allons-y. La seule personne, le seul individu qui est identifié après 10, 8 à 11, c'est Frère Coleman. D'abord. Parce que Frère Coleman est allé à l'ange de Malachita. En d'autres termes, l'ange de Malachita est venu à Frère Coleman. Et ça a commencé dans le métro. Dit la mère, les 7 tonnerres sont les 7 fois des 7 âges de l'église. C'était l'écho de l'ange qui est donné dans le métro à Frère Coleman. L'ange a commencé à faire son chemin. Dit ta mère, fais ce corps. Parce qu'il était sincère dans son cœur. C'était un croyant, c'était un fils attribué de son esprit. C'était un fils prédestiné. Salut.
Débal. Ce n'est pas n'importe qui. Salut. C'est le seul. Après le départ de Frère Bernard, Débal. qui a identifié là. C'est correct. Et dans une vision d'un frère, Alonso. Amen. Pendant que Alonso priait pour que cet ange vienne à lui, Dieu a montré à Alonso que l'ange ne peut pas venir à lui, mais cet ange est déjà entré en fait comment. Débal. Allons-y. Allons-y. Parce qu'il y a des gens qui prient pour que l'ange vienne à eux. Il ne viendra pas si tu n'es pas prédestiné. Ça, c'est correct. Allons-y. Allons-y. Alonso a prié que cet ange de Malachikata vienne dans mon ministère. Dieu a donné une vision à Alonso et il a vu, amen, que l'ange est entré, amen, à New York et que l'ange est entré en Frère Coleman. L'ange avait le livre de rédemption et que l'ange a placé le livre de rédemption dans la Bible de Frère Coleman. Et Alonso a dit, cet homme-là, il est particulier, il n'est pas comme nous. Allons-y. Débal. Et il a rendu ce témoignage. Oui. Que l'épouse soit éclairée. Débat. Dis amen. Débat. Cet homme Alonso était sincère. Débal. Débal. Oui. Et voici ce que Frère Coleman m'a dit maintenant, par l'inspiration de l'an 2000, que l'an d'après 18, maintenant se dépasse, Fadel faisait 4. Carbone. Et beaucoup se lèvent. Nous sommes les fils des 4. Nous sommes les fils des 4. Si vous avez une église, c'est parce que les gens croient que les fils des 4 ils sont là. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vrai? Allons-y. Oui. Il y a 1000 membres. Les gens croient qu'ils sont des fils des 4. Mais est-ce que c'est vérifié? Ça, c'est correct. Allons-y. La seule preuve que vous êtes Éphésiens 4, vous devez d'abord identifier cet ange d'abord dans un homme. Oui. Vous devez l'identifier dans un homme. Et de deux, vous devez croire cet homme. Et si cet homme a été adopté, amen, vous devez témoigner de son adoption. Et si cet homme dans son adoption a eu 9 ans, vous devez témoigner des sangs qui sont venus là. Vous devez témoigner de la cérémonie d'adoption. D'autres témoignent que non, il était adopté avant 2000 ans, avant 2005. C'est quoi ça? Amen. Comment on peut dire qu'il était adopté avant 2005? Hein? Amen. Attends. C'est 2011, c'est ça? Comment on peut dire qu'il était adopté avant 2011? Parce qu'avant 2011, il n'y a pas eu de cérémonie. C'est en 2011 qu'il y a eu une cérémonie. Amen. Donc, on croit Coleman, mais vous ne pouvez pas identifier cette cérémonie d'adoption. Vous ne le pouvez pas. C'est testament de croire. C'est pour les brebis, les fidèles. Vous voulez des fidèles, les brebis. Vous voulez l'argent. Allons-y. Allons-y. On peut regarder les Seigneurs. Allons-y. Vous voulez les prénoms populaires. Vous voulez la popularité, l'argent. Dans la réalité. Amen. Quelqu'un. Amen. Qui peut identifier ce ministère de Christ doit d'abord croire à un homme qui est identifié sur la Oui. et identifier l'adoption, sa cérémonie, et croire que c'est ce jour-là que Dieu l'a adopté. Amen. Donc, quelqu'un qui a ce ministère doit croire 2011, doit croire le 7 juin 2011, doit croire l'adoption, la cérémonie d'adoption de Frère Coleman. C'est la preuve que vous ferez partie du ministère. C'est la preuve que cet ange peut venir à vous un jour. Allons-y. Débat. Sinon, il y a beaucoup d'églises de messages. Si vous prenez YouTube, vous tapez tabernacle, vous verrez, il y a des milliers d'églises. Mais il y a combien d'églises qui croient et Frère Coleman? Qui croient l'adoption de Frère Coleman? Qui croient sa cérémonie d'adoption? Qui témoignent 9 ans?
Combien tu crois ça? Ceux qui ont quitté le frère Coleman, après son départ, ils ont renié 2011. Ils ont renié la cérémonie. Dites Amen. Pourquoi on dit qu'ils font partie du culture ministère? Non. Ils ne feront pas partie. Et ils ne feront jamais partie s'ils ne se répandent pas. Ça, c'est correct. Allez. Ils ne feront jamais partie. Peu importe les réunions, peu importe l'onction qu'ils ont. C'est quelle onction? Ça doit être la vraie onction. Ça doit être le Saint-Esprit. L'ange va d'un homme à un autre. L'onction va d'un homme à un autre. Le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Ça, c'est l'ordre divin. Allez. Comment tu peux régner ce ministère et penser que tu as l'onction? Même si tu prêches qu'il y a une lumière, ce n'est pas la vraie lumière. Même s'il y a un oiseau, ce n'est pas la vraie colonne. Ça, c'est correct. Allons-y. Parce que le diable séduit. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une église culturelle. Une église qui connaît l'ordre. Une église qui connaît la parole, les Écritures. Une église. Amen. C'est identifier le ministère de Jésus. Tu l'aurais séduit. Allons-y. Amen. Et le problème des croyants, beaucoup de croyants, Amen. Alléluia, n'ont pas cette révélation du ministère de Jésus. C'est comme beaucoup sont séduits. Allons-y. Amen. Amen. Mais soyez rassurés ce matin. Tu n'es pas séduit. Tu ne peux pas être séduit. Amen. On n'est pas là, demain il y a une inspiration, on saute dessus. Il y a une personne, on saute dessus. Non. C'est pas comme ça. Il y a une seule inspiration de cette mère. C'est le ministère de Jésus. Fini. Il y a quelque chose aussi. On est ici. Non. Amen. Nous devons avoir la vision spirituelle du ministère de Jésus. Jésus est venu, il avait une vision spirituelle. Tous les vrais hommes de Dieu ont une vision spirituelle. Les gens sont allés voir Jean-Baptiste. On dit qu'il fait trop de bruit. On veut savoir une chose, Jean-Baptiste. Parce que tu parles trop, tu fais des tons, on ne comprend plus rien. Est-ce que tu n'es pas le prophète, mais tu n'es pas celui qui a venu le dessein? Jean-Baptiste était véritable de Dieu. Il dit, je suis la voix qui crie dans le dessein. Il savait qui il était. Amen. Jésus savait qui il était. Amen. Frère Abraham savait qui il était. Frère Abraham dit, Amen. Que j'identifie Marachika. J'identifie après 10 ans. Amen. Et à 7. Alléluia. Praise God. N'est-ce pas? Amen. C'est juste. Donc il avait un ministère spirituel. Alléluia. C'est pas un ministère comme ça, par la dis Amen. Et nous, si nous venons après Marachika, Amen. Nous épousons un ministère. Un gros ministère. Quel est ce ministère? Éphésiens 4, 11. Alléluia. Mais avant la manifestation du quelque ministère, Dieu a placé une brèche. Quelqu'un avait occupé cette brèche. C'était sur le Saint-Esprit. Amen. C'était un hommage à Frère Branham et un hommage à Frère Coleman. Alléluia. C'était le ministère de Jésus-Christ. Identifié dans les hommes. Alléluia. Alors tu n'es pas séduit. Amen. Parce que c'est l'ange qui manifeste le ministère. C'est l'ange qui identifie le ministère. L'ange est la dynamique. Amen. L'ange est le message. Alléluia. Et nous sommes les messagers. Et quand l'ange est identifié, le message et les messagers sont un. Le message, c'est le Saint-Esprit. C'est la dynamique. C'est la personne. C'est
Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Donc nous croyons la cérémonie des 9 anges. Alléluia. Après la cérémonie des 9 anges, le 11 juin, Amen. Praise God. Le 7 juin, c'était l'adoption. La cérémonie de 9 anges. Après le 7 juin, le 11 juin, c'est la libération du chien. La dynamique. Salut. Vous parlez de la dynamique, vous parlez de puissance. Tout vient votre puissance. Amen. Vous prêchez non, la puissance est ici, la dynamique est ici. Tout ça vient. Si vous n'avez pas une véritable source de votre dynamique, vous s'exécutez. Amen. Allons-y. Allons-y. Attends les gens, la dynamique est ici. L'ange est ici. Tu n'as pas identifié le ministère apostolique. L'ange est ici. Tu n'as pas identifié la dynamique du 11 juin. L'ange est ici. Des fous, ouais. Allons-y. Allons-y. Moi je sais où je me tiens. Je sais de quoi est-ce que Dieu. Allons-y. Je Amen. sais de quoi est-ce que Dieu est capable. Amen. C'est pas de ça. Dites Amen. Quand on dit que l'ange est ici, nous savons de quoi nous parlons. Salut. Nous parlons de cet homme qui est 10, qui est venu, le 18, qui est infini 4. Nous devons respecter l'ordre de la venue de cet homme. C'est correct. Allons-y. Allons-y. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous croyez l'adoption d'un fils de Dieu, Amen, vous avez des retombées, des bénédictions qui viennent à vous. Amen. Allons-y. Dieu a éprouvé tous les milices de l'inspiration de ses tonnerres et ils ont abandonné le ministère apostolique. On a été éprouvé, testé, et moi je dis, Amen, que ce corps est dans la vérité. Peu importe ce qui est arrivé, nous croyons toujours sur l'attention, nous croyons toujours que c'est Dieu. Même si nous ne pouvons pas comprendre, c'est Dieu. Dieu va venir à nous pour nous donner le comprendre. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Dieu l'a décidé? Amen. Allons-y. C'est correct. Après son départ en 2012, je n'ai pas failli, Amen. je n'ai pas sorcelé, Amen. je ne suis pas Allons-y. défait. Amen. Pasteur rétrograde, je suis resté ferme sur la foi, la foi, la prophétie partie. J'ai toujours cru, j'ai vraiment cru sur la doctrine, cru sur le corps, cru sur le ministère. Je n'ai pas failli, dit Amen, à la vision céleste. Je n'ai pas failli, dit Amen. Amen. Allons-y. Et en 2016, dit Amen, Dieu, après mon épreuve, après que j'ai réussi cette épreuve, et que j'ai démêlé dans l'inspiration, démêlé dans la parole, cette décision dans l'inspiration, c'est faux. Tout ce qu'on a été fait comme n'ont plus l'inspiration, n'ont rien, n'ont plus l'argent. C'est nous prie, mais nous sommes restés faire. L'action est ici, l'argent est ici, dynamique est ici. Dieu te bénisse. Dieu m'a donné une vision Amen. en 2011. Et quand nous parlons de vision, nous parlons d'une vraie vision. Allons-y. Parce que Dieu, pour se révéler à toi, il va se révéler à toi par un fils adopté. Amen. Si nous avons une vision, comment c'est que c'est Dieu que tu as vu. Amen. Allons-y. Amen. J'ai jamais vu faire comme de mes yeux. Étant ministre, depuis 2005, étant ministre, on a fait des conventions, on fait comme un tête vivant. Il donnait des ordres dans les conventions à Théma depuis 2006. On le voyait par écran et tout. On ne s'est jamais vu comme cela. Frère, comme on a jamais entendu parler d'un certain pasteur énorme, parce qu'il était ici en douce. Ceux qui connaissaient, c'est les grands. Amen. Mais après son départ, on est resté fidèle. Amen. Pas un homme, mais au ministère de Jésus. Salut. Et en 2011,
Et en 2016, Dieu m'a donné une vision. Ou dans la vision, je me suis retrouvé à New York. Débat. Allons-y. Comme on me dit, je te donne 2 heures pour prêcher dans mon église. Débat. Allons-y. Quand je me suis mis en chair, j'ai senti la chaleur. Il dit, mais c'est comment? Ici en Amérique, il pouvait faire chaud comme ça. Il dit non, c'est pas la chaleur, il dit c'est le chaud sur le dessus. Débat. Allons-y. Débat. J'ai su que Dieu, le Seigneur, m'est apparu. J'ai su que Dieu m'a appelé à ce ministère. J'ai su que je fais partie du ministère. Dis amen. Tu n'es pas quelqu'un qui a dit énorme. Tu fais partie. Tu n'as pas besoin d'un témoignage de quelqu'un. J'ai moi-même l'assurance que je fais partie du ministère. Parce que Dieu m'a parlé. Tu sais l'avant après le départ de la pause. Débat. Amen. Allons-y. Et dans la même période, Dieu s'est révélé encore à 2 frères dans cette assemblée pour attester que cet homme a le ministère à l'âme. Débat. 2 frères ici ont eu la vision, ils ont vu comment dans l'église. Débat. Frère Joël, frère Moïse. Débat. Et nous parlons de la sortie de frère Coleman, de la sortie de frère Coleman. Débat. Mais quand Coleman va sortir, il va venir dans cette église. Débat. S'encourage. Salut. Allons-y. Je sais de quoi je parle. Cette église-là a été sélectionnée. Débat. Allons-y. Pas n'importe quelle église que Dieu va se sélectionner. Qui n'est pas dans l'église qui va participer à la élection. Vous avez été sélectionnés. Donc maintenant on marche. Soyez consacrés. Soyez abandonnés. Venez ici pour recevoir la dynamique. Venez ici pour recevoir le baptême. Venez ici pour une naissance et l'adoption. Salut. Amen. Oui. Je vous parle. Oh, yes. Débat. Hey! Débat. Alléluia. Débat. Alléluia. Le 11 juin, la libération du Jésus. Débat. Tout cela vient. Cela doit venir d'un fils adopté. Et aujourd'hui, c'est tout le monde dans ce verset de Romains 8:11. Si l'Esprit qui est en Jésus vient en vous, il va vivre votre commentaire. Tout le monde lit cela. Même les pentecôtistes lisent cela. Quel esprit va venir à vous? L'Esprit de Romains 8:11. Amen. Quand il est descendu sur la terre, il dit Amen. Il s'est voilé en Joseph. Ça a été comment? Jésus fait trois choses. Qui voit la voix de la carte, identifie ce l'esprit. C'est ça le ministère de l'esprit. Parce que le ministère de l'esprit, il vivifie votre corps. D'où est-ce que vous allez recevoir ce ministère de l'esprit? Il doit venir des noms. Il doit être libéré par un homme. Il ne peut pas être libéré par un homme qui n'est pas d'homme. Ce n'est pas possible. Voici la chose. L'adoption veut dire qu'il a l'esprit de Jésus qui peut t'étonner. Est-ce qu'on comprend ça? Quand on a adopté, lui a l'esprit de t'étonner. Oui. Il ne te donne pas le baptême, il te donne l'esprit lui-même. Presque. Dis Amen. Dis Amen. Il ne te donne pas le baptême seulement au-dessus de lui. Donc la libération du gel, le gel, la dynamique a été libérée le 11 juin. Si vous ne prêchez pas ça, si le pasteur ne prêche pas cet ordre-là, il est dans le faux. Allons-y. La paix de fait est divisée en deux. Il y a la mécanique de la paix de fait et la dynamique. La mécanique, c'est la révélation. Les mystiques de Dieu prêchent pas par la chicane. Le pays en écho
la deuxième partie de la paix des fêtes, qui est quoi la dynamique, que le pouvoir maintenant dans le ministère de l'esprit pour identifier l'esprit de l'homme. Allons-y. Ça doit vérifier non adopté. Voilà l'importance de l'adoption. Dieu n'adopte pas tout le monde. Dieu adopte des individus qui ont une particularité et qui identifient le visage de Jésus pour accomplir une œuvre spéciale de rédemption. Parce que le message est passé sur la rédemption. Une partie de la pierre faite qui révèle votre nom dans le livre et la seconde partie qui vient manifester votre nom. Allons-y. Qui vient vérifier votre révélation, pour que votre révélation se change en une manifestation, pour que vous puissiez identifier votre nom, qui est la parole, qui est cette vertu, qui est sa nature, la vie formée à l'image de parole, pour identifier sa nature. Là maintenant, où vous allez vivre la vie christique, où vous devenez mystique. Allons-y. Oui. Bien avec ce matin. Bien avec ce matin. L'onction est ici. On est ici. La dynamique est ici. Quand nous disons la dynamique est ici, nous connaissons la source. Et c'est celui qui nous retrouve. Si vous le croyez. Allons-y. Après te libérer. Si tu ne crois pas, tu ne reçois rien. Mais si tu crois, tu reçois. Et ce matin, si tu crois, c'est une bénédiction d'action de grâce. Reçois-la. Vous ne savez pas la dynamique ici. Parce que l'on vient ici pour jouer. Vous prenez moi ce matin. Ce matin, le feu est ici. La dynamique ici. Cette église peut naître. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Petit, que je le crois et que je peux le recevoir. Dites Amen ce matin. Dites Amen. Dites Amen. L'ange est ici. Allons-y. La paix des fêtes est utilisée en tout. Mais comme vous avez reçu la mécanique de la paix des fêtes par un fils adopté. Maintenant, comme vous avez reçu la dynamique de la paix des fêtes par un autre fils adopté, Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Allons-y. Comment vous avez reçu la mécanique de la paix des fêtes par qui? La mécanique du Saint-Esprit par un fils adopté. Maintenant, comment vous allez recevoir la dynamique du Saint-Esprit par un fils adopté? Allons-y. Donc, il doit fêter la libération de la dynamique. Allons-y. Je dois fêter. Ce n'est pas le 31. Ce n'est pas un Pâques. Je dois fêter la libération de la dynamique. Amen. La libération de la dynamique, c'est pour ma naissance. Ça correct. Amen. Je dois fêter ma nouvelle naissance. Parce que vous ne pouvez jamais être de nouveau sans l'eau. Sans l'eau, le sang et l'esprit. Allons-y. Frère, vraiment déverser l'eau, la parole. Et quand comment elle est venue, la révélation secondaire, c'était le sang. Mais Dieu nous l'a adopté pour libérer l'esprit. Il amène que votre naissance soit une naissance parfaite. Que vous êtes nés dans Joseph. Perfection. Vous devez maintenant de façon littérale identifier la véritable nouvelle naissance. Allons-y. Donc il est fait la libération du chef de la dynamique du 11 juin 2011. Allons-y. Tu peux sortir comme ça et puis aller fêter cela. Je peux dire à ma famille, mais fêtons cela. Amen. Parce que c'est la nouvelle naissance. Tout le monde prêche la nouvelle naissance. Les églises prêchent la nouvelle naissance. Les pédagogiques prêchent la nouvelle naissance. Dites Amen. Même les catholiques prêchent la nouvelle naissance. Mais est-ce qu'ils vont entrer dans la réalité de la naissance? Amen. Dieu qui nous a donné des dieux d'ordre. Amen. Donc Dieu n'adopte pas quelqu'un au hasard. Il a adopté que les langues, il a adopté. Non, non. C'est pour un but.
Oui. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Si tu ne crois pas, tant mieux. Mais nous sommes appelés. Je suis appelé à servir Dieu. Dieu m'a envoyé sur la terre. Pas pour me marier, pas pour avoir enfant, pas pour avoir femme. Il m'a appelé pour que toi, tu sois parfait. Tu sois parfait. Tu sois parfait. Même, si hier, tu as commis de l'heure sur la terre, je le sens. Sur la terre, je le sens. Je le sanctifie. Sur la terre. Qui va te donner ça? Qui va te donner Qui va te donner changer? Qui va te donner le réussir? C'est le ministère. Jésus a tout mis dans le ministère. Jésus est la partie de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Surtout que la prison poursuit, la violence poursuit, l'invasion poursuit, l'achat poursuit, l'invasion poursuit, l'invasion. Alléluia. Si tu veux voir Jésus, regarde dans l'écriture, il t'a pris. Regarde la parole de promesse, regarde ça, et tu verras Jésus. Parce que tu as trouvé l'ange, comme l'ange, tu as trouvé le son de feu, le son dynamique. Crois-le ce matin, et tu feras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de fanatisme. Dans les gens tombent au niveau de la dynamique. Quand il y a telle chose, quelqu'un qui sait la dynamique, ce n'est pas la dynamique. Ça doit être structuré. Les gens ont mis Dieu dans les émotions, dans les sensations. Ils disent, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Ça doit être structuré. Vous devez chercher Dieu d'abord dans les Écritures. Et si vous l'avez récupéré de l'Écriture, vous verrez la dynamique. Dieu, l'Esprit, le fait venir à vous. Jésus ne parlait pas comme cela. Il amène les gens d'abord à regarder là, dans l'Écriture. Il dit, cette Écriture d'Ésaïe 61 est accomplie. Et il a donné dans les livres de votre lettre. Et il est parti. Et les gens ont suivi. C'était chose avec la lettre. Mais d'autres peuvent le suivre l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est toujours dans un homme. Quand on entend les avec Dieu, tu vas dans la bouche là-bas, Seigneur, donne-moi ton esprit. C'est le jour que tu vas recevoir Mami Wata. Dieu ne peut pas te donner de l'esprit dans la forêt ou dans un coin glacé. Ça vient d'un homme. Ça peut venir d'un homme. Tu ne peux pas prendre de l'homme et dire Seigneur, donne-moi l'esprit dans cet homme, c'est encore plus mieux. Comment les gens reçoivent l'esprit par l'impulsion des mains? Si tu veux que tu veux recevoir l'esprit, tu viens, je te pose tes mains, tu reçois l'esprit. Ça, c'est le secret, c'est le bien. Ça baisse. Allons-y. Mais ça, le temps là, on a ça aussi. Comment on reçoit l'esprit? C'est en prêchant la parole de Dieu. Les gens sont dans l'assemblée, sont calmes. En disant Amen, ils reçoivent l'esprit. Oui. Ça baisse. Débat. Reçois l'esprit. C'est facile. Parce que l'esprit s'est manifesté. Je te posé la question, mon frère, comment tu as reçu l'esprit? Non, j'ai reçu l'esprit parce que ce jour-là, j'ai jeûné 3 jours secs. Vraiment, je me suis privé de nourriture. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai senti l'esprit en moi. J'ai rentré en moi. Je me posé des témoins. Salut. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Alléluia. Ça doit venir de toi qui a l'esprit. Qui s'est connecté dans l'ordre. Débat. La hiérarchie. Magica. C'était comme Éphésiens 4. Qui sont en ordre. Magica. Qui sont en ordre avec le ministère apostolique. Qui sont associés avec ces deux ministères. Qui croient chaque manifestation dans leur vie. Qui témoignent de ces ministères. Parce que c'est Jésus identifié dans ses sons. Presque. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher.
prêcher, parler de la dynamique sans la libération du chef. Vous devez faire des démonstrations sans la libération de ce passage. Vous parlez de la dynamique sans le monde de soin. Vous parlez de quoi? C'est l'esprit de Manuata. Amen. Même le féticheur lui-même, il sait que non, s'il va là-bas, il va dans cette forêt, il y a un arbre qui peut lui donner son esprit, lui au moins. Oui. Il y a un ordre. Vous devez recevoir des ordres. Amen. Mais un fils adopté, la libération du chef. Amen. Nous 11 juin. Pourquoi? Pour une naissance et l'adoption. Amen. Allons-y. Pourquoi? Parce qu'il était adopté. Si ça sort de lui, toi aussi tu es adopté. Si moi je parle de mon adoption, je sais de quoi je parle. Parce que tu identifies l'esprit d'un homme adopté. C'est correct. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que c'est cet homme-là seul qui a reçu l'esprit de Jésus. Il faut le Jésus de Jésus. Allons-y. Sur la terre, il y a deux hommes qui ont reçu l'esprit de Jésus de Nazareth. Oui. Allons-y. Donc on peut dire Jésus de Kentucky et Jésus de New York. Allons-y. À cause des incrédules, j'avais mis deux photos. J'avais une photo de Branham et comment si j'avais ça. Je ne vais pas scandaliser les nouvelles personnes qui viennent. Vous avez des photos des gens. Moi, j'ai mis les photos des fils adoptés. J'en ai ça, je ne vais pas scandaliser les nouvelles. Sans un fils adopté, tu es perdu. Pourquoi la dénomination est séduite? Parce qu'il presse un Jésus imaginaire. Il faut le prier au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui. Vous devez identifier Jésus aujourd'hui. Là où tu as su là, tu dois être aujourd'hui. Salut. Pas de Nazareth. Parce que Nazareth, il y a 2000 ans. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'as pas la révélation de Jésus. Jésus dans présent, c'est un fils de cap. Vas-y. Donc comment le pouvoir naître sans la libération du chien, sans la dynamique. On va dire 11 juin 2011. Pour une naissance et l'adoption. Parce que c'est l'esprit d'un fils adopté. Oui. C'est le seul qui identifie l'esprit de Romains 8:11. C'est le seul quand même que quand vous recevez son esprit, vous êtes dans l'alliance éternelle. Salut. C'est ce seul esprit qui vous placer dans la culture de temps. C'est le seul esprit qui vous donner d'entrer, de fusionner avec votre théophanie. En disant que la sœur, amen, la sœur Karine est dans cette théophanie. Elle a pris le ministère de Joseph. C'est le corps. Elle a reçu le ministère de Christ. Dieu te bénisse. Abraham était là-bas. Amen, a mis à qui? À la mort. Il a vu la cancer qui a parlé. Amen. Abraham est dit. Amen. Et nous sommes allés maintenant là-bas. Dès que on a fini la lecture et qu'on a placé Santa Mère, on a placé Santa Mère, son secret là. En même temps, la cancer est apparue. La cancer est dit. Elle a reçu, elle a identifié les 5 esprits. Salut. Parce qu'ici, tu as placé un ordre. Et c'est difficile. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire un homme. Il faut croire un père. Sakura. Allons-y. Salut. Sakura. Il faut croire un homme qui chie. Il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Même pas une imagination d'un Dieu, mais un homme que tu connais. Amen. Quel est c'est ce homme-là qui est dans le ciel. Dieu te bénisse. Vas-y.
on parlait des défauts de Jésus pour exporter. Oui. Il y a fait des défauts, puis il fait le Seigneur. Alléluia. Comment Jésus va prendre une chicotte, aller chicoter les vieilles femmes dans le temple. Allons-y. Chuter les vieilles femmes. C'est des vieilles femmes qui étaient là, qui étaient devant lui. Qui ont dit à l'enfant, viens me chuter tout cette vie. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est lui là le Messie. Vraiment. Si tu veux parler d'une erreur de quelqu'un, tu as tout le monde. Il faut te concentrer sur moi. Allez. Tu commences à chercher mes tu vas avoir beaucoup de vie. Tu vas waouh. Allons-y. Salut. 2 minutes, tu vas avoir beaucoup. Allons-y. Si tu te concentres sur ce qui est de bon, tu vas avoir aussi. Débat. Débat. Regarde le positif. Débat. Tu vas te payer. Dieu, amen. La perfection, c'est là. Débat. Allons-y. C'est parce que tu es un mauvais méchant. C'est pour ça que Dieu envoie cela. Tu es bon. Tu es un ange. On va te prêcher. Allons-y. Tu es sans caractère. Que Dieu envoie les prédicateurs. Que tu changes. Que tu changes. Le changement. Ton changement est ici. La perfection est libérée. Le charme a déjà été libéré. Gloire à Dieu. Hosanna. Gloire à Dieu. Et tu vas sentir l'onction. Tu vas sentir l'esprit. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Restez libérés. Restez libérés. Soyez bénis. Soyez scellés. Soyez bénis. Soyez scellés. Restez faits. Tout ce dont vous désirez. Bénis. Recevez ce matin. Soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Libérez ce shalom. Soyez baptisés au nom de Jésus. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Frères et sœurs, soyez baptisés. Frères braves, soyez baptisés. Frères Joël, soyez baptisés. Frères Joël, soyez baptisés. Frères Joël, soyez baptisés. Frères Chantal, soyez baptisés. Soyez baptisés. Frères, soyez baptisés. Soyez baptisés. Soyez bons, soyez baptisés. Soyez baptisés. Frères Jean, soyez baptisés. Frères Chantal, Paul, soyez baptisés. Moïse, soyez baptisés. Soyez scellés. Glory. He